son Père. Et nous sommes les imitateurs de Christ. Nous sommes, alléluia, les clones de Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons nous occuper entièrement des affaires de notre grand frère, notre frère et notre Père Jésus-Christ qui nous a laissés sur cette terre. Cet après-midi, il dit veille sur toi-même. Le dernier verset, il dit veille sur toi-même, frère. Les temps que nous traversons sont des temps mauvais. Si tu n'as pas avec toi la parole de Dieu, tu seras parmi ces personnes-là qui ont abandonné la foi. Ou sinon qui vont abandonner la foi. L'année 2021, à la veille de cette année, il y a eu beaucoup de proclamations dans de divers lieux. Beaucoup de proclamations. C'est bien beau de proclamer, mais c'est une autre chose de faire ce qu'on a proclamé. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi ceci, je vais faire cela. Si tu me fais ça, je vais faire cela. Saint-Esprit, l'année 2021, une année de gloire, une année de prospérité, une année de temps et de temps. Mais nous oublions que c'est l'Éternel qui décide. Dieu peut décider que toute l'année 2021 soit pour toi une année d'épreuve. Une année de difficultés. Une année où tu perds ton travail. Une année où tu perds même tous tes enfants. Une année où tu perds ton mari. Une année où tu perds ta femme. Une année où tu perds tout ce que tu as de plus cher. 2021 peut être une année pareille. Mais est-ce pour autant que Dieu ne t'aime pas? Alléluia. Mais si tu as cette parole, si tu as cette parole, tu ne seras pas parmi ces faux frères qui abandonnent la foi. Abandonner la foi ici veut dire tout simplement abandonner la personne de Jésus-Christ. Nous ne devons pas abandonner Jésus. Aujourd'hui, on parle de vaccin. Vaccin qui est arrivé, déjà beaucoup de personnes tremblent. Oh le vaccin, plein de vidéos. Oh, vaccin va nous faire du mal. Oh, vaccin, c'est la marque de 666. Oh, vaccin, ceci, cela. Un vaccin ne peut pas me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Un vaccin ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. La Bible dit que, avant que moi, Sarah, je ne sois dans ce monde, Dieu dit qu'il m'avait déjà marqué de son sceau. Ce n'est pas un vaccin qui va me séparer. Ils n'ont pas me piqué 1000 vaccins. Je resterai toujours la même Sarah, celle que Jésus aime. Celle que Jésus a sauvée. Ce n'est pas un vaccin que la main d'un homme a fait là qui va me séparer de Dieu. Sinon le sang de Jésus perd sa valeur. Ce sang la vie des gens en moi. Le sang royal que nous venons de boire, il coule dans mes veines. Ce n'est pas un vaccin qui va me séparer de Dieu. Arrêtons un peu. Ce que le Seigneur attend de nous, cette année, et les temps que nous sommes en train de vivre, et je dirais même depuis toujours, en tant que des enfants de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous séparons du péché. C'est que nous nous éloignons du péché. Et que nous nous lions réellement à sa parole. Que nous nous familiarisons à sa parole. Que chaque enfant de Dieu soit conscient de son appel. Soit conscient de sa marche avec le Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu te dit, toi femme, tu n'es pas encore marié, ne cours pas après les hommes. Toi jeune homme ou toi homme, tu n'es pas encore marié. Même si tu es marié, ne fais pas, ne commets pas l'adultère. Pour certaines femmes, je dirais même africaines, Dieu nous dit, les mèches là, il y a des démons dedans. Les mèches qui viennent de l'Inde là. Les mèches que nous mettons sur nos têtes là. Dieu dit qu'il ne les aime pas. Il ne veut pas que la femme africaine se défigure. Il ne veut pas que nous perdons notre identité. Il nous a donné nos cheveux. Mais nous le faisons. Nous allons jusqu'à même à mettre les mèches de couleur. Hein. Les païens le font, les païennes le font. Nous aussi, nous le faisons. Dieu dit qu'un homme ne doit pas garder des cheveux longs sur la tête. Il ne veut pas. Aujourd'hui, on a dans les églises des jeunes gens, des hommes même qui ont des cheveux tressés. Ils en ont. Ils les ont tressés. Même ceux qui ont des boucles d'oreilles, des hommes. Dieu dit qu'une femme doit bien se couvrir. Il y a aujourd'hui dans les églises des femmes qui s'habillent et les seins sont au dehors. Il y a aujourd'hui dans l'église des mariages ou des robes avec les bustiers
tout le corps de la femme est au dehors. Et il y a des pasteurs qui célèbrent ces genres de mariages. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. C'est ça, l'apostasie dans l'église. Ce que Dieu nous dit de ne pas faire, c'est ce que nous faisons. Ce qu'il ne veut pas que nous touchions, c'est à cela que nous touchons. Et nous sommes assis dans la maison de Dieu, nous chantons, nous dansons. Oh, mais beaucoup ont abandonné la foi. Et si j'en fais partie, que Dieu m'aide à revenir à lui. Amen. Amen. Si j'en fais partie, que l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux, afin de voir ce qu'il veut que je vois et que je retourne à lui. Quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? S'attacher à des doctrines des démons. Quelle est ta position dans la maison de Dieu? Jésus revient. Jésus, il est à la porte. Jésus revient, c'est la vérité. Que les hommes croient ou qu'ils ne croient pas, c'est leur problème. Jésus revient. Et ce qu'il désire cet après-midi, c'est que nous soyons réellement attachés à lui. C'est que nous veillons sur nous les uns les autres. C'est que nous veillons à notre appel. Nous veillons à notre intimité avec lui. Nous veillons sur notre marche avec lui. C'est que chacun de nous marche dans la vocation qu'il lui a donnée. Ce que le Seigneur désire, c'est que nous soyons réellement attachés à lui. Je ne suis pas là cet après-midi pour juger qui que ce soit. Mais la parole de Dieu est claire. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Et beaucoup parmi nous se sont déjà attachés à la doctrine des démons depuis des années, depuis même. Et ces personnes sont assises là dans nos églises. Elles dirigent, elles prêchent, elles chantent. Elles sont là, diacres, diaconesses. Mais elles sont attachées à des doctrines des démons. Je crois que les temps que nous traversons, chacun de nous devait prier pour dire, Seigneur, comme une sœur l'a dit dans l'une de ses vidéos, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ce que tu veux que je vois dans ma propre vie, ce que tu veux que je change, sur quoi tu veux que je crie à toi, ce pourquoi tu veux que je crie à toi pour que tu viennes me changer. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois comme toi tu veux que je vois. Pas pour que je me vois tellement sainte et tellement pure, non, mais pour que je puisse quitter tout ce qui me sépare de toi. Tout ce qui peut m'empêcher un jour d'être enlevé. Enlevé, c'est que ces choses de ce monde ne font plus partie de nous. Alors, ce sont les choses du ciel qui vont nous attirer quand Jésus va venir. Parce que ce monde va nous vomir quand Jésus va venir. Nous gênons tellement cette terre. Nous sommes tellement... cette terre-là ne nous veut plus. Ce monde ne nous veut plus. Alors, quand Jésus va venir, c'est le monde même qui va nous lâcher. Parce que nous ne lui devons rien. Nous n'avons rien de lui en nous. Alors quand Jésus va venir, c'est les choses du ciel qui vont nous attirer. Le Père, il dit, affectionnez-nous, affectionnez-vous plutôt des choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Mais si les choses de ce monde sont dans nos vies, lorsque Jésus va venir, ces choses-là seront tellement attachées à nous que nous ne pourrons pas partir. Parce qu'elles vont nous appesantir. Je n'ai pas peut-être dit tout ce qu'il fallait cet après-midi, je vais m'arrêter là. Alléluia. Le Seigneur Dieu nous rappelle à l'ordre, frère, Jésus revient. Il est très important que chacun de nous mette sa vie en règle. Veillons les uns sur les autres. Il dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Au point que beaucoup vont abandonner la foi. C'est malheureux d'abandonner Jésus pour les miettes de ce monde. C'est malheureux d'abandonner Jésus pour de l'argent. Je ne sais pas, pour les biens de ce monde. Pour une belle maison, pour une belle femme, pour une... je ne sais pas quoi. Une belle voiture, ces choses périssables. Ces choses passagères. Non. Ce qui nous attend là-haut est beaucoup glorieux. Et beaucoup merveilleux. Et c'est à cela que nous devons nous attacher. Pas aux choses de ce monde. Que Dieu nous aide à nous attacher à lui. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas.
De par nous-mêmes, nos efforts, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien faire et nous ne pouvons rien faire. Mais avec la puissance de l'Esprit de Dieu en nous, avec nous-mêmes, notre volonté de plaire à Dieu, le Seigneur viendra nous aider. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment cette année 2021. À savoir que le décideur, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous de nous lui imposer des choses. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. C'est lui qui décide. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire? Seigneur, que ta volonté soit faite. Et permets que je vive ce pourquoi, que je fasse plutôt ce pourquoi tu m'as fait voir cette année. Ce n'est pas à moi de faire des promesses. La Bible dit quelque part, même d'ailleurs, de ne pas faire des vœux à Dieu, de ne pas les accomplir. Beaucoup vont faire des vœux, rien ne changera dans leur vie. Rien ne changera. Rien du tout ne changera. Beaucoup même ont fait même des actions de grâce. Rien ne changera dans leur vie. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Ce qu'il a prévu, c'est ce qui se passera. Ce qu'il a prévu pour moi cette année-là, c'est ce qui arrivera. Alléluia. Que son nom soit béni. C'est vrai, les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix, de joie, de bonheur. Mais souvenons-nous aussi que ceux qui souffrent quelque part dans ce monde-là, ce sont les mêmes projets que Dieu a aussi pour eux. Alléluia. Ah, nous ne sommes pas mieux que ses frères et ses sœurs. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Que Dieu nous aide à ne pas nous lâcher, à ne pas nous laisser entraîner par ce monde, mais toujours attachés à Jésus-Christ, attachés à la parole, à la doctrine de la parole de Dieu, au principe de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Saint-Esprit, nous voulons te bénir cet après-midi et nous voulons encore te rendre gloire parce que tu es Dieu, parce que Père, tu es merveilleux. Merci pour ta parole qui nous fortifie, qui nous renouvelle. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous appelles, Seigneur, à savoir que le monde dans lequel nous vivons ne court pas vers un avenir meilleur, mais tout se dégrade, tout se complique. Pourquoi? Parce que ce monde t'a rejeté. Parce que ce monde s'est frappé la poitrine en disant que je me suffis. Et parce qu'il a dit qu'il se suffit, il connaîtra l'angoisse, l'amertume, la dégradation, la ruine. Oui, voilà ce qui attend les rebelles. Père, mon âme te bénit parce que tu veilles sur ton troupeau que nous sommes. Tu nous aides, tu nous aideras toujours, Père, à nous attacher à toi. Comme l'a dit dans Job, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Apprends-nous, Seigneur, à nous attacher à toi. Apprends-nous, Saint-Esprit, à nous attacher à toi. À ne pas regarder à ce monde, mais à toi qui l'as créé. Sois béni, sois exalté, célébré, Papa. Sois magnifié, honoré, parce que tu es notre espérance. Merci, Père, pour cette parole. Qu'elle demeure en nous. Qu'elle nous donne, Seigneur, chaque jour. Père, de chercher à te plaire, toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu seul soit toute la gloire cet après-midi pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Que son nom soit béni. Amen. Notre culte tire à sa fin, mes frères. Et nous savons que tous les mardis, je fais les annonces en même temps parce que je comprends que j'ai pris un peu plus de temps. Amen. Alors, nos cellules sont toujours pour le moment à la maison de mardi. Tous les mardis et tous les vendredis de 19h à 20h. Amen. Les samedis, nous avons nos répétitions à la maison, toujours aussi, de 15h à 16h30. Amen. Et tous les dimanches comme celui-là, nous avons nos cultes ici dans cette salle. Alléluia. De 14h à 17h. Amen. Que le Seigneur nous aide à veiller sur nous-mêmes. Que le Seigneur Dieu nous aide à nous attacher à lui. Jésus revient. Jésus revient. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Accrochons-nous à lui. C'est à lui de décider s'il nous veut nous rendre plus riches matériellement ou s'il veut que... Alors, c'est lui qui décide. Alors que toute la gloire lui revienne. Amen. Parce que n'oublions pas que tout ce qu'il décide, c'est que nous soyons heureux. Dieu ne décidera jamais il ne prendra jamais une mauvaise décision pour nous. Alléluia. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Amen, amen. Que son nom soit béni pour cette année 2021. Que toute la gloire nous revienne pour les années encore à venir. Que Dieu nous donne toujours de nous attacher à lui. Amen. Seigneur, merci. Merci, merci encore pour tout ce que tu as fait. Nous allons nous lever pour terminer ce moment. Alléluia. Que toute la gloire, nous prions ensemble, confie ta journée, confie ta semaine au Seigneur. Remets ta semaine entre les mains de Dieu. Père de gloire, nous voulons te dire merci. Père de gloire, nous voulons te rendre honneur. Père de gloire, nous voulons te rendre toute la gloire pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci. Merci cet après-midi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, oh, c'est vrai que, Père de gloire, nous n'avons pas eu, c'est vrai, à dire beaucoup, mais le peu que tu nous as donné cet après-midi, nous, avec ce peu, Seigneur, nous pouvons terminer cette année. Avec ce peu, Seigneur, nous pouvons aller jusqu'au bout de notre marche, Seigneur, sur cette
de terre. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Père. Nous avons fini maintenant ce moment. Nous te confions encore au Dieu de nos vies. Je m'abandonne à toi Père. Étends tes mains sur cette semaine. Étends tes mains sur la semaine qui va commencer. Donne-moi Seigneur de témoigner de ton amour manifesté à la croix de Golgotha aux âmes. Donne-moi Seigneur de témoigner. Oh Papa, de t'être ton témoin. Oh Dieu de gloire, que tout au long de la semaine, apprends-moi Seigneur à témoigner. Apprends-moi Seigneur à témoigner. Pour que je sois, oh Dieu. Alléluia. Je me confie en toi Seigneur. Je me confie en toi. Garde-moi dans l'intimité avec toi. Alléluia. Sois béni. Bénis, oh Dieu de gloire, cet après-midi. Bénis la semaine. Bénis nos frères, nos sœurs en Christ. Bénis l'église. Bénis Israël. Bénis les nations. Au nom de Jésus. Bénis la ville de Pau. Et que ton règne vienne sur cette ville. Que ton règne vienne sur cette nation. Au nom de Jésus. Nous soumettons à toi toute nos vies, toute institution. Au nom de Jésus. À toi la gloire parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Merci Père. Amen. Amen. Sois béni mon frère. Sois béni. Sois béni mon frère.